Avez-vous remarqué ces arômes de pain grillé, de café, de vanille dans le vin? Bienvenue dans la quotidienne du vin, notre matinale du 19 janvier 2014 que j'enregistre depuis Lille sous la neige pour poursuivre cette petite série sur les origines des arômes du vin. Alors on avait vu le lien avec les cépages, le lien avec la vinification, et il y a un dernier moment important pour l'arôme du vin, c'est l'élevage. Si vous mettez le vin en cuve inox, il ne se passe rien, pas d'ajout aromatique. Par contre, vous aurez une sensation de fruits plus frais, plus sur la fraîcheur. Des fruits, plus sur la fraîcheur, parfois une sensation un peu de fruits plus jeunes. Si vous mettez, par contre, le vin à vieillir dans un fût de chêne, alors là, vous allez avoir un tas d'effets qui vont se produire. D'abord, vous allez avoir un effet de micro-oxygénation qui va travailler le vin et qui va donner une impression d'arôme plus mûr, plus rond, plus souple, par rapport à l'impression de fruits plus frais qu'on peut avoir dans une cuve. Ensuite, si vous faites appel à un fût de chêne français, vous aurez une aromatique sur la vanille. Si vous avez un fût de chêne américain, vous aurez une aromatique plutôt sur la noix de coco. Et puis vous savez que pour obtenir cette forme un peu ovale du tonneau, on le chauffe. Et la chauffe, en fait, va apporter ces arômes de pain grillé, de café. Alors, plus vous allez utiliser des fûts jeunes, plus les arômes vont être intenses. Plus vous allez demander au tonnelier de vous fabriquer des fûts avec une chauffe importante, plus les arômes de torréfaction, de café, de pain grillé seront importants. Plus le fût va être âgé, et au-delà de 4 ans, il ne se passe plus rien, moins, évidemment, les arômes seront intenses. Moins vous demandez une chauffe importante, moins les arômes seront intenses. Donc ça, ce sont des arômes qui sont apportés par le fût. Il y a une deuxième chose qui est apportée par le fût, c'est pas pour les arômes, c'est qu'en fait les tanins du bois vont venir assouplir les tanins du vin. Alors ça ne change pas l'aromatique, ça donne un peu plus de souplesse au vin, mais c'est un autre sujet. Et puis, vous pouvez laisser vieillir votre vin sur lit, c'est-à-dire les levures mortes en fait qui se déposent, qui vont donner plus de rondeur au vin. Et l'effet collatéral de cela, c'est que ça va vous apporter des petits arômes de noisettes, par exemple, que l'on assez caractéristiques et assez reconnaissables. Voilà. Si par exemple vous veniez à faire vieillir votre vin dans une cuve, mais que vous y mettiez des copeaux, ce qui est de chêne, ce qui est parfaitement légal, vous auriez les avantages. C'est légal à condition de ne pas dire que c'était en fût de chêne. Vous auriez les avantages de la macération, c'est une infusion finalement, de l'aromatique du bois sur la vanille, peut-être pourquoi pas sur la torréfaction, mais vous n'aurez pas le travail de rondeur que peut apporter le bois. Ce qui fait que vous aurez l'effet de fruits frais de la cuve et une aromatique supplémentaire sur le bois, la vanille, etc. Si vous mettez à vieillir votre vin en amphore, alors là, je ne vais pas rentrer dans la logique qu'il y a derrière tout ça, mais vous allez cumuler à la fois l'effet de rondeur du fût et l'effet de fraîcheur de la cuve sans un ajout aromatique supplémentaire. Donc on n'aura pas, comme pour la cuve, un ajout aromatique, mais on aura un style aromatique qui va se préciser. Voilà. Évidemment, on pourrait entrer dans un tas de nuances si vous mettez en fût de hêtre, d'acacia, de châtaignier, ce qu'il faut éviter avec les vins rouges, par exemple. Bref, on peut avoir encore 1000 nuances sur tout ça, et je ferai sans doute un jour un podcast précis sur les fameux vins de voile qui apportent quelque chose encore de très particulier. Mais voilà, c'était cette série sur les origines des arômes du vin, à savoir les cépages, la vinification et l'élevage. J'espère que ceci vous aura donné le vin à la bouche un peu plus. Si vous souhaitez aller plus loin, eh bien vous pouvez télécharger le petit livret du dégustateur que je laisse aux visiteurs du manoir du Chêne Saint-Louis lorsqu'ils viennent faire leurs escape games œnologiques. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Je développe un petit peu davantage, un peu plus techniquement et puis de manière écrite, ces liens sur les arômes. Et puis je développe aussi l'aromatique cépage par cépage.